Hello tout le monde, bienvenue dans cette entrevue avec Farida, que je suis très très heureux d'accueillir. Coucou Farida. Bonjour, bonjour Renaud, bonjour tout le monde. Alors, déjà avant toute chose, ces entrevues, elles ont pour vocation en fait de partager en toute transparence comment tu vis le fait d'être en train de devenir naturopathe, de suivre un cursus de formation, et puis évidemment de partager un petit peu le cheminement qui t'a mené là, parce que évidemment il y a tellement d'histoires, tellement d'expériences de vie que je trouve ça assez fascinant. Du coup, pour commencer, j'aimerais bien que tu nous dises ce qui t'a amené dans la naturopathie, alors que si j'en crois les médias, c'est pas vraiment le métier où tout le monde se dit un jour en étant enfant, tiens, bah, j'aimerais bien être cow-boy, astronaute ou naturopathe, tu vois, ça m'étonne. Donc, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, tiens, la naturopathie? Alors c'est vrai que moi je viens plutôt du milieu bancaire, ça fait 25 ans que je travaille en banque, alors rien ne me prédestinait à la naturopathie. Et au contraire, hein, on nous demandait de faire de belles études, d'intégrer des grands groupes, c'est ce que j'ai fait. Et au final, bah, petit à petit, je me suis réorientée vers la santé naturelle parce qu'en fait, à l'âge de 28 ans, j'ai eu un problème de surpoids important. J'étais obèse, j'avais une obésité morbide et donc j'ai commencé à rencontrer des nutritionnistes qui m'ont plus ou moins fait avancer dans le bon sens. En fait, j'ai pu retrouver mon corps physiquement. J'ai perdu beaucoup de poids, je me suis intéressée au sport et au final, petit à petit, je me suis rendu compte que bah j'étais pas entièrement guérie puisque on a travaillé le physique mais pas le mental, pas la psychologie et pour moi c'était très important. Donc petit à petit, je me suis intéressée enfin à différentes thérapies. Moi, j'ai commencé d'abord à fréquenter, bah, j'ai fait un peu de l'hypnose, j'ai fréquenté des acupuncteurs. Donc, je les ai fréquentés bien avant la naturo. Et c'est un jour, j'ai commencé une formation en école de commerce pour faire une école de commerce, un MBA en audit. Et là, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui m'a amenée à la naturopathie. Alors, j'ai fait ce cursus pendant 1 an et demi, qui m'a servi à rien au final. Mais là où je me suis rendu compte que j'ai rencontré la personne qu'il fallait pour m'orienter vers la naturo. Et c'est avec elle, du coup, que je me suis inscrite dans une école de coaching naturo en 2020, juste au moment du Covid. Et bah, grâce à elle, j'ai pu découvrir enfin ce que c'était la naturo, mais en introduction, puisqu'après, aujourd'hui, je suis chez Pranatena et je suis contente. Alors là, en fait, tu mets le doigt sur un truc que moi j'adore dans la vie. Tu sais, c'est le fait que parfois on se retrouve à un endroit, on croit que c'est pour une raison, en tout cas c'est celle qui nous y a amenés, Mhm. et la vraie raison de pourquoi on est là, on la découvre après. Et en fait, tu te rends compte que le truc t'a rien servi. Alors probablement que c'était intéressant et très probablement formateur, etc. Mais globalement, tu dis de tes propres mots, ça ne m'a servi à rien. Par contre, j'ai fait la rencontre qui a tout changé. Waouh! C'est ça. Et du coup, tu te retrouves dans une première formation, donc coaching naturo, d'après ce que tu me dis, et, Oui. tu me parles en introduction. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as eu besoin de faire une autre formation après, alors que quelque part, beaucoup de gens bah, se contentent d'une seule formation quand ils font ce genre de truc? Alors moi, ce qui me manquait dans la formation où j'étais, elle était très bien, elle était plutôt axée sur le coaching. Et moi, ce qui me manquait, c'est bah, la partie anatomie physio qu'on n'a pas du tout abordée. Il y a également, parce que je m'étais renseignée auparavant sur différentes écoles, et moi, ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui était la psychomorpho, enfin enfin la psychomorpho, il y avait et l'anatomie physio. Et c'est de comprendre pourquoi, surtout que moi j'avais des petits soucis de prédiabète, donc c'est de comprendre pourquoi aujourd'hui je suis dans une situation de santé euh, compliquée me dire bon voilà tu vas faire tel protocole, c'est bien. En naturo, c'est très bien, mais je ne connaissais pas le mécanisme, enfin avec le pancréas, avec l'insuline. Donc j'ai découvert cette année avec Pranatena et c'est vrai que Hmm. l'école de coaching et naturo, cet aspect-là, on l'a pas du tout abordé et ça me D'accord. manquait. Donc toi, tu avais une attente par rapport à l'aspect anat physio et Oui. tu parlais de la morphopsychologie, morphophysiologie. Donc là, je précise pour ceux qui connaissent pas cette matière, c'est une matière qui permet de faire le lien entre des éléments corporels. Donc souvent, c'est la forme du visage, la répartition du visage, la forme du crâne,
mais on va avoir aussi les ongles, les mains, pourquoi pas certains trucs au niveau du sternum. Enfin, il y a plein de choses en fait, Mm. même la disposition du corps, donc en termes de proportion, de forme, etc. Ça va nous donner des indicateurs sur on va dire pas les prédispositions, mais on va dire le programme principal physiologique et psychologique de la personne. Donc ça va nous donner des éléments sur là où en général cette personne-là, bah, c'est des trucs qui vont être peut-être plus sensibles ou des choses comme ça. Donc ça donne beaucoup d'éléments d'information pour savoir adapter. Moi j'aime parler de contextualisation, individualisation de nos recommandations d'hygiène de vie et autres, et même de la posture d'accompagnement. Évidemment, ça c'est un indicateur fondamental parce que la personne arrive. Alors, il y a notre propre ressenti, on le sait par nos neurones miroirs, on sait déjà un peu comment est la personne quand elle arrive, simplement par le ressenti du système nerveux, quand on développe cette sensibilité-là. Mais là, on va voir physiquement et on va être capable, du coup, un petit peu d'anticiper, puis de venir corroborer par les faits au niveau de l'enquête et des échanges qu'on peut avoir. Donc ça, c'est des trucs qui te passionnaient, que tu n'avais pas dans cette formation. Oui. Et qu'est-ce qui fait que toi, d'un coup, tu t'es dit, je vais quand même peut-être faire une autre formation de naturopathie parce que je voudrais approfondir ces points. Tout simplement, à la fin de cette certification que j'ai eue, même bien avant, hein, j'avais bien réfléchi, on en discutait entre les étudiants, et je me voyais pas du tout, commencer dans cette activité de coach naturopathe. Mhm. Je me sentais pas du tout légitime. Voilà, c'est vraiment ce souci de légitimité qui me hantait. Et je me dis non, là, il va falloir que je trouve autre chose. Et c'est vrai que toi, je te connaissais déjà avant mon inscription à l'école de coaching et naturo. Je te connaissais et je savais que tu avais l'envie de créer une école. Mais malheureusement, pendant le Covid, ça s'est pas fait. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais quand même intégrer une école de coaching et naturo. Au pire, j'aurai la certification. Et puis voilà, quoi. Enfin, je savais qu'en faisant cette école, j'allais intégrer une autre école. Je le savais déjà. D'accord. Et après, suite à ça, un an après, je faisais en fait mon examen final que toi, tu ouvrais ton école et du coup, je me suis dit bon, je vais y aller et je vais tenter. J'ai tenté ma candidature et je me suis dit c'est voilà, c'est cette école qu'il me faut. Je C'était quand même réfléchi, hein. Ça faisait déjà quelques années que je te suivais parce que s'il y avait une vidéo qui m'a marqué, c'était le grignotage. Parce qu'à Mhm. l'époque, voilà, j'essayé de comprendre pourquoi je grignotais et pourquoi c'était pas bon. Parce que on a beau dire, faut pas grignoter, mais quand tu dis aux gens, faut pas grignoter, ils comprennent pas. Ils disent, mais oui, mais je fais ce que je veux. Pourtant, c'est super ce que je mange, c'est super sain. Mais j'avais pas les arguments pour lui dire, pourquoi? Parce que ça relance une digestion. J'avais pas tous ces arguments-là. Donc j'ai vu cette vidéo, je me suis dit ah oui quand même il envoie du lourd. Et après j'ai vu toutes tes vidéos et après je t'ai rencontré plusieurs fois dans des salons et puis dans un des derniers salons que tu avais fait et tu m'avais dit laisse-moi ton mail et puis comme je vais ouvrir une école de naturo, moi j'ai laissé sans problème mon email et puis j'ai attendu l'ouverture avec impatience. Voilà. T'as attendu patiemment avec impatience. Mais voilà. En fait, ce qui est intéressant là, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu partages, c'est que tu sais, souvent les gens font une autre école parce qu'ils ont été extrêmement déçus. Or, c'est pas ton cas. Tu es contente de cette formation, mais en plus, il n'y a pas de déception dans le sens où tu savais que quelque part, après, tu voudrais compléter. Oui. Donc, il y a une forme d'anticipation qui est intéressante de dire, j'ai conscience que je fais une première formation, j'ai conscience que pour me sentir légitime, j'ai besoin d'aller plus loin sur certaines matières pour avoir vraiment une base solide, mais quelque part, je me laisse la chance, je fais ça en attendant, et puis ensuite viendra peut-être l'opportunité de faire une autre école qui me conviendra, et puis la vie, en plus, le timing est parfait, dans le sens où, t'imagines, tu passes ton examen, boum, Oui. l'école ouvre, enfin, c'est incroyable, comme, Ouais. on a l'impression que c'est fait exprès, tu sais, mais c'est fait exprès, mais c'est tellement beau, quoi. Tout à fait. Ça m'a Incroyable. pas empêché alors j'étais sous pression quand même pour passer l'examen, parce que d'un autre côté, je crois que j'ai raté le premier cours de Daniel. Je l'ai raté parce que j'ai pas pu. J'étais en examen, donc je révisais, j'avais une autre priorité. Mais après, je me suis régalée, hein. J'ai rattrapé les cours. Ça a été pour moi. Enfin,
Ça a été l'entrée, le plat et le dessert. Voilà. J'avais une petite phase d'introduction qui était l'entrée avec l'école de coaching. Mais je regrette pas cette école parce qu'elle m'a permis de rencontrer des gens avec qui Hmm. aujourd'hui je garde contact, avec qui on discute régulièrement sur la naturo, sur le coaching, et donc on échange sur leur, comment dire, leur avancement dans leur lancement d'activité, leurs peurs, leurs craintes, leurs doutes. Et même aujourd'hui, avec une personne, on va créer des ateliers ensemble. Donc Hmm. voilà, donc elle s'est formée à, à, à l'UFT. Donc du coup, bah, on crée des ateliers ensemble, on avance ensemble en fait. Voilà. C'est génial et comme quoi il n'y a jamais aucun truc enfin, qui n'était pas bon dans notre passé, c'est toujours quelque chose qui nous apporte, même si parfois on pourrait dire sur papier, ah, tu as besoin de faire une autre formation, ah, tu vois, c'est facile de conclure ça. Moi, je pense que c'est juste deux expériences et que c'est super de venir compléter parce que tu as ressenti ce besoin, d'autres ne Mm. l'ont pas. Et d'ailleurs, cette personne, elle a envie de compléter par de l'EFT. Donc, tout le monde n'a pas besoin à l'issue de cette formation de se compléter en naturo. Donc, c'est bel et bien que bon, c'est propre à chacun. Et justement, toi, tu as découvert au travers de mes vidéos, donc pendant des années, tu me suivais, tu as découvert ce message, mais ensuite, du coup, cette école, à proprement parler. Donc un jour, tu reçois un mail disant, hey, l'école va ouvrir. Cette fois, il y a vraiment des informations, l'école va ouvrir. En plus, ça a pris un certain temps, etc. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ouais, cette école, j'ai vraiment envie de la faire, alors qu'il existe plein d'autres écoles de naturopathie avec des cours de morphopsycho et des cours d'anaphysio? Alors, pendant mon année de l'école, dans l'école de coaching et de naturo, je me suis quand même renseignée sur toutes les écoles, FENA particulièrement, parce que, Mhm. alors FENA, parce qu'au début on me disait voilà, il faut aller dans une école FENA. Donc bon voilà, moi je Ouais, suis le on dit souvent mouvement, ça, ouais. voilà, donc j'y vais. Je vais aux journées portes ouvertes, mais alors pas du tout convaincue, surtout qu'en plus, alors il y avait le Sénato. Alors moi j'étais plutôt dirigée pour aller vers le Sénato, mais ce qui m'a pas plu lors de la réunion d'information, c'est que ça avait été repris donc par une autre personne et que c'était et que enfin le cœur de l'école qui était rythmé par Daniel Kiefer, bah aujourd'hui bah, c'est plus de Daniel, hein, c'est et puis comme tu le disais si justement, si c'est pour le voir 3 heures dans le cursus et puis après avoir d'autres profs, moi ce que je voulais c'est quand même avoir la personne qui m'inspirait pour cette école, qui était quand même Daniel Kiefer. Et au final, j'allais avoir d'autres intervenants. Bon, c'était pas, bah, enfin, ça m'a un petit peu fortement refroidi. Et ensuite, je suis allée voir bah, d'autres écoles, Renature, Isupnat, et là, ça a été un nom catégorique, parce que il y avait rien qui m'animait, il y avait rien qui me stimulait. J'étais pas du tout. C'était très scolaire aussi. Mm. Trop scolaire pour moi qui avais plutôt même dans mon métier je suis quand même très autonome, et j'avais besoin aussi de cette autonomie que je ne voyais pas dans les écoles la FENA, où c'était vraiment cadré, l'administration c'est comme ça, il faut les appeler de telle heure à telle heure. Voilà, moi j'ai trouvé ça très rigide pour moi, et j'avais besoin moi d'une liberté, d'une indépendance que je ne trouvais pas dans ces écoles et que j'ai retrouvée chez Pranathéna. D'accord. Et donc toi, finalement, tu prends conscience en allant voir. C'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu as pris le temps pendant un an. Pendant Mmh. cette année-là, en fait, tu savais que tu voulais faire une autre école. C'est pas d'un coup sur un coup de tête, Farida elle se réveille, elle dit ah, je vais aller faire l'école Pranathéna. Non, non. Non seulement j'avais pas annoncé l'ouverture, donc en vrai il n'y avait pas d'école, mais en plus de ça, toi tu te renseignais, donc tu es allé faire tes classes, hein, faire tes pompes, comme on dit. Tu es allé voir ce qui se passe. Tu as quand même eu une sensibilité par rapport au Sénato. Tu aurais pu, on va dire, y aller. Mmh. Et finalement, c'est le fait que la personne qui t'inspirait dans l'école, bah, tu te rends compte que le volume de cours donné est faible. Et donc, finalement, bah, ça correspondait pas à ton attente qui serait, bah, quitte à aller au Sénato de Daniel Kieffer, enfin avant, hein, avant que ce soit repris, mais bon, Oui. il est toujours présent, a priori, Daniel Mmh. Kieffer, si j'ai bien compris, toujours dans l'équipe pédagogique ou quoi. Mais par Oui. contre, donne pas énormément de cours, donc forcément, toi, tu avais envie plutôt d'être vraiment exposé tant qu'à faire bah, assez court, quoi, quitte à, un peu Oui. comme souvent, moi je vais dire, bah, votre prof principal c'est Daniel Boussard. Bon, bah, Daniel Boussard chez Pranathéna, au départ c'était censé être 90 jours de cours, je crois qu'on est rendu à plus de 150.
et on est en train d'en ajouter tous les mois parce qu'on est en train de créer des trucs qui n'existent pas, et voire même pour après votre cursus de 4 ans. Donc en vrai, forcément, tu es exposé à cette personne. Je dis souvent, si t'aimes pas mon discours et que t'aimes pas celui de Daniel, pour ceux qui l'ont pas vu, une entrevue avec Daniel sur la chaîne, et ça permet du coup de se rendre compte de qui elle est, en vrai, venez pas parce que vous allez être déçus. Vous allez avoir deux énergumènes qui vous conviendraient pas. Donc Daniel Boussard, si comment elle parle, comment elle amène les choses, et moi-même, ça fait quand même deux personnes que vous allez avoir de façon récurrente par rapport à d'autres où c'est un peu plus ponctuel. Attention, voilà, venez en connaissance de cause. Donc toi, tu regardes ça, tu te rends compte que ce qui t'inspirerait, ce serait d'avoir plein de cours avec Daniel Kieffer parce que tu apprécies son discours, mais que finalement, peut-être les autres profs sont bien, mais en tout cas, toi, tu aurais voulu des cours avec lui, donc ça te plaît pas. Là-dessus, tu regardes d'autres écoles de la FENA parce que, comme tu dis, bon, à l'époque, on me disait qu'il faut faire une école de la FENA, et c'est un discours qui a eu lieu pendant longtemps. Un peu moins maintenant, hein, que les plus grosses écoles se sont barrées, que ça a implosé et compagnie. Pas te mentir. Bon, tous les arguments qu'ils avaient, que c'était les meilleures écoles, bah, comme les plus grosses se sont barrées, je ne sais pas ce que ça va donner la FENA si on continuera à entendre ça, cette phrase type pendant longtemps, mais en tout cas, ça fait des années, moi, depuis que je suis dans la naturo, j'ai toujours entendu faut faire une école de la FENA. Il n'y a que ça qui est sérieux. Donc voilà, et c'est ça qui sera reconnu un jour. Pas de preuve, mais en tout cas, c'est le discours qui a toujours été tenu. Donc toi, tu te diriges vers d'autres écoles de la FENA, et là, tu as utilisé un terme qui est important. Ça m'a pas animé du tout, et tu as même parlé d'un non catégorique. Et tu l'as montré vraiment avec ton corps. Donc toi, tu as senti en toi que c'était pas pour toi. Oui, d'ailleurs, dans une des écoles, je suis partie en plein milieu de la réunion d'information. Ça ne me D'accord. correspondait pas et je voulais pas perdre mon temps. Mais j'étais convaincue que j'allais faire Pranathéna. Enfin, je savais pas comment ça s'appelait Pranathéna. Mais j'étais convaincue que c'était avec toi que je voulais poursuivre l'aventure. Je sais pas, il y avait cette petite lumière qui était tout le temps, qui clignotait, qui me disait attends un peu, sois patient, parce que moi j'étais quand même assez. J'aime bien faire les choses très rapidement. J'étais prête à prendre une année sabbatique, puis faire aussi un cursus intensif. Alors ça aussi, avec du recul, bah, je regrette pas de faire plutôt un cursus sur 3 4 ans. Parce que, moi j'ai fait mon MBA sur un an et demi, tous les 15 jours en cours, vendredi, samedi, avec des comment dire, des oraux, voilà, et des contrôles continus, et c'était trop pour moi, et je me suis dit oh là là, je vais pas me réaventurer. Je me suis quand même abîmée physiquement et psychologiquement. Bon, ça, on va peut-être revenir à ça tout à l'heure, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Pralatena m'a permis de me reconstruire aussi, d'un point de vue mental et physique. Bah, écoute, déjà, merci pour cette dernière phrase parce que nous, on a à cœur de contribuer à une transformation qui, certes, et je le dis souvent en toute transparence, peut générer de la friction, comme de passer d'un tronc d'arbre à un meuble. Bah, il faut scier, il faut parfois chauffer, il faut parfois polir, et bah, ça fait des petites détritus, des petits trucs et de la friction. Donc, naturellement, ça permet d'obtenir un meuble, ce qu'on souhaite, mais pour passer d'un état à un autre, c'est pas évident. Mais on a aussi à cœur que les personnes puissent retrouver leur flamme intérieure, se réaligner, retrouver du sens, retrouver de l'énergie, de l'élan, etc. vers leur projet. Et donc forcément, ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre ça. Et oui, oui, bien sûr, je te confirme qu'on va discuter de tout ça. Donc toi, tu étais persuadé que tu allais rentrer, enfin qu'un jour on ferait un truc ensemble. Pourtant, bon, à ma connaissance, t'es pas particulièrement une groupie, Farida. Non, Tu étais juste apprécié ce discours. Donc, il y a un voilà. truc qui t'a animé, on va rentrer dans le détail par rapport à ça, mais en contrepartie, tu as aussi senti que malgré les arguments qui auraient pu intéresser ta tête, comme c'est la FENA, c'est des grosses écoles, ça a pignon sur rue, regarde, tu pourrais faire un cursus intensif, regarde, ça pourrait démarrer maintenant, comme ça, t'as pas besoin d'attendre, tu peux battre le Mm. fer tranquille et chaud. Malgré tout ça, tu choisis de pas y aller Non, ouais, et de faire confiance à un oui, truc qui n'existe pas encore. tout à fait. En plus, Je, toi, je, t'es dans le milieu bancaire, oui, t'es formé à l'audit et compagnie. Donc, je veux dire, en termes de risque, on pourrait dire que c'est plus risqué puisque tu te lances oui. sur quelque chose de nouveau qui n'a pas Mhm. d'ancienneté. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, c'est sûr, c'est Pranathéna? Bah, j'ai juste suivi mon intuition, chose que j'ai jamais fait jusqu'à présent. J'étais plutôt
rythmé par les codes de la société. Faut faire un bac+5, faut travailler dans un grand groupe. Enfin, je le répète, mais c'était vraiment quelque chose qu'on m'a mis dans la tête. Et là, j'ai décidé vraiment de suivre mon intuition et oublier tous les codes qui au final m'ont abîmé, hein, je vais clairement dire ça, hein, abîmé. Mon intuition, voilà. Je me suis fiée à mon intuition et aujourd'hui, je regrette pas. Quand tu dis qu'il y a des codes qui t'ont abîmé, c'est-à-dire qu'en fait, comment tu peux nous en parler davantage? Parce que il y a beaucoup de monde aujourd'hui, sans rentrer peut-être dans des détails intimes, mais il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui sont abîmés par leur travail. Alors parfois, et même par leur vie, je vois des mères qui se sont oubliées en tant que femmes, Ouais. je vois Mm. et pourtant dévouées à leur famille et tout ça fait avec beaucoup d'amour, mais malgré tout se rendre compte des années après qu'elles se sont oubliées et s'abîment par rapport à ça psychologiquement, émotionnellement, mais aussi physiquement, un peu une sorte de burn-out maternel. Mm. De l'autre côté, on va avoir des gens qui s'abîment au travail. Beaucoup de femmes s'abîment au travail parce qu'on est quand même dans une société où il faut donner énormément pour avoir une équivalence de salaire par rapport aux hommes, etc. Les hommes aussi s'abîment parce qu'il faut être le mec qui tient la route, machin, etc. Et beaucoup de gens dans tout ça, une grosse perte de sens, savent plus trop pourquoi ils font les choses, s'èvent le matin, mais la roue de hamster, quoi, grosso modo. Le système tourne comme ça, donc je continue, mais en fait, je suis en train de me faire essorer et ponctionner mon énergie vitale. Toi, comment ça s'est passé ce truc qui t'a abîmé et qui te tenait à cœur d'inverser, entre guillemets? Alors, c'est vrai que durant ma carrière professionnelle dans la banque, j'ai fait à peu près 3 épuisements professionnels. Donc là, le troisième, ça a été l'alerte pour moi. Je me suis dit stop, on va cesser d'écouter tout ce qu'on nous demande de faire. Faites comme ci, faites comme ça, mais pas comme ça. Enfin, moi j'étais complètement perdue. Il faut aller à droite, alors que moi je suis convaincue que c'est à gauche, mais il faut aller à droite parce que tout le monde y va. Et ça m'a fatiguée. Et également j'ai eu le suicide d'un ami qui m'a vraiment ouvert les yeux. Et là je me suis dit je vais aller Mmh. dans ce qui me réchauffe, ce qui me convient le mieux. Et c'est ma petite intuition qu'il faut que je suive. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai rythmé ma vie avec mes intuitions. Voilà. Et pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Hmm. Tu veux dire qu'avant, c'est ça qui est intéressant aussi quand tu as quelqu'un qui te dit maintenant je me sens bien. C'est-à-dire, ok, mais qu'est-ce qui change par rapport à avant? À première vue, dans ce que tu me dis, ce qui change par rapport à avant, c'est qu'avant, t'écoutais pas trop ton intuition. Mm, Tu étais plutôt régi par les schémas, les tout à conditionnements, fait. les Mm. dogmes un peu classiques de la société. Tu l'as dit plusieurs fois, plus sain, grand groupe, bonne paye, machin. Donc des choses qui visent plutôt de la sécurité matérielle que de l'épanouissement quelque part. Alors certains Mm. vont s'épanouir par la réussite professionnelle, mais on est plutôt dans de la satisfaction d'atteindre ce qu'on s'est fixé que dans le plein épanouissement de dire à chaque instant je suis à ma place et en fait je pourrais le faire même si j'étais pas payé. Tu vois, il y a une grande différence entre oui, ça me satisfait parce que c'est ce que je voulais, même si bon, au quotidien c'est peut-être pas le truc qui m'emballe le plus, mais c'est ce que je voulais, je l'ai réussi, donc il y a de la satisfaction, tu sais, il y a le côté Oui. dopamine qui est là quand même. Mais c'est une grande différence avec chaque jour je me lève et franchement, je pourrais me donner même 10 fois plus que ça, même si je gagnais 0 euros, même si je devais payer pour le faire. Ça c'est quand même un peu différent, tu vois, comme état d'esprit. Et du coup, donc toi, épuisement professionnel. Donc là, si je Oui. résume, en fait, toi, c'est de la banque à la naturopathie en passant par enfin, après un épuisement professionnel. À Oui, plusieurs reprises. à Plusieurs. plusieurs reprises, ouais. Waouh. Il en fallait 3, ça suffisait pas un, donc il m'en a fallu 3 pour vraiment prendre conscience que mon corps, il disait stop. Alors aujourd'hui, je suis toujours en activité, mais c'est différent quand on a un projet. Quand Hmm. on a un projet qui est inscrit dans le moyen long terme, quand tu as un projet que tu partages avec des amis qui sont très à l'écoute, avec une famille quand même très à l'écoute, parce que moi quand je leur ai dit bon bah c'est possible que dans 2 ans je sois plus dans la banque, que je n'ai plus mon salaire d'aujourd'hui, mes parents n'ont pas été très choqués, ils me disent bah c'est bien ma fille, continue, voilà. Waouh. C'est même pas mes parents qui m'ont mis dans ce conditionnement, c'est vraiment la société, les gens que j'ai Hmm. côtoyé durant ma scolarité, quand j'étais dans les différentes banques où j'ai travaillé. Au contraire, j'ai la chance quand même d'être soutenue par ma sœur, par mes parents, par mes amis. Et puis aujourd'hui, ce que j'ai remarqué,
c'est que ma fréquentation a vraiment évolué depuis 2-3 ans. Aujourd'hui, autour de moi, j'ai beaucoup plus d'entrepreneurs. Donc des gens qui me comprennent, que je comprends aussi, parce que c'est voilà, qu'ils aient eu des échecs ou pas. En tout cas, on est présent, on se motive. Voilà, il y a vraiment cette solidarité qui s'est intégrée dans mon quotidien et que je n'avais pas Hmm. avant. Et ouais, donc en fait là on est vraiment dans une grosse phase de transformation avec Oui, l'environnement aussi qui change, etc. Parce que tu es en train de te réaligner avec ce qui te convient et non plus, bah, comme tu dis, en plus tu es dans une famille où on te soutient dans ton projet de reconversion. oui, Je crois que ça doit arriver une fois sur 100, hein. Donc clairement c'est génial. C'est en tout cas dans les gens que je rencontre, donc enfin, bravo à eux quoi pour leur soutien, leur envie que tu fasses ce qui te plaît. Et en plus de ça, toi, tu fais quand même évoluer ton cercle amical et autres de façon à être entouré de gens bah, qui sont. Tu sais, on dit souvent, on devient alors souvent on dit on devient la somme ou la moyenne des gens qu'on côtoie le plus. C'est clair que si tu côtoies que des gens qui pensent que c'est impossible, c'est difficile. Et si tu côtoies que des gens qui croient, puisque toi, c'était pas ta famille, si tu disais c'était plus la société, mais au travers des fréquentations, on te dit, bah attends, minimum bac plus 5, faut un bon métier, faut un CDI, faut une grosse place, faut machin, faut tout ça. En fait, c'est normal que comme tu côtoies des gens qui poussent cette croyance, ton système de croyance a envie de valider ça aussi. Donc tu es mm, obligé de le faire. Sauf jusqu'au moment où, après 3 épuisements professionnels, peut-être pas le record, mais enfin, 3 épuisements professionnels, c'est un truc à finir dans les chaussettes. Et derrière, forcément, si t'écoutes pas le message, ben ça devient de plus en plus brutal et c'est difficile. Donc du coup, toi, tu te lances dans tout ça, et là, tu décides, toute ta démarche se fait, ton cheminement, 1 an de patience, tu étudies les écoles de la FENA, parce que tu étais persuadé que c'était ça qu'il fallait faire de ce que tu entendais. Finalement, ça t'anime pas, tu tombes sur Pranathéna, tu te dis j'ai envie de faire ça, tu te lances. Par rapport à tout ce qui t'avait plu en amont, quand j'avais entre guillemets annoncé, quoi, quelque part, quand l'école se lance, pour le moment, on n'a pas de concret, on est en train de dire c'est ça qu'on met en place, c'est ça qu'on vous vend, c'est ça qu'on a signé avec les intervenants et tout, mais c'est pas encore fait, donc tu vas le découvrir. Toi, tu dis premier cours, tu étais en train de passer tes examens, donc tu n'as pas pu assister au premier cours, tu le rattrapes, deuxième cours, etc. Une fois que tu es dans la famille Pranathéna depuis maintenant presque 2 ans, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à ton expérience au sein de Pranathéna, par rapport à ce que tu espérais quand tu t'es inscrite? alors moi, ce que j'espérais, c'est déjà de me mettre à niveau au niveau de l'anatomie et de la physio. Alors ça, c'était mon premier souhait. Ensuite, bah, de faire les matières que j'avais pas eu l'occasion de faire dans mon école de coaching naturo, à savoir la psychomorpho. Mais ça avait, enfin, je veux dire, ça découle, hein. Enfin, quand on a des enseignements comme ceux de Daniel, bon, forcément, on va aborder ces thématiques-là. Euh, alors moi, là où j'ai été surprise, en tout cas dans cette école, c'est le groupe, comment dire, la fraternisation du groupe, l'énergie que l'on pouvait, que l'on impulse tous les jours avec ce groupe. Et ça, c'est vrai que même quand j'ai été faire, j'ai des amis naturaux qui ont fait l'école de la FENA, il n'y a pas cette énergie de groupe. Je ne l'ai pas ressenti en tout cas. Elle me dit oui, bon, je connais qu'une personne, mais là, j'ai l'impression que tout le monde se connaît et que voilà, on est là, on se motive. Voilà, donc ça, je le voyais pas, je le vois pas dans les écoles en tout cas ordinaires. Ce qui me plaît aussi, enfin à l'école Pralatena, c'est cette autonomie. Voilà, si je veux venir en présentiel, bah voilà, j'envoie un mail et puis on me dit oui ou non. En général, enfin on m'a toujours dit oui. Je peux assister aux cours en distanciel quand j'ai des imprévus, parce que ça m'est arrivé d'en avoir quand j'ai des séminaires au travail, je peux pas venir le vendredi, donc voilà, donc je les fais en distanciel. Donc il y a cette liberté, cette autonomie qu'on n'a pas forcément avec les autres écoles, parce que les autres écoles, il faut venir en présentiel de telle heure, à 18h, les cours étaient terminés, hein. Enfin moi, c'est des retours que j'ai eus. Alors ici, c'est vrai que chez Pranathéna, les cours débordent, hein, avec Daniel, mais c'est plaisant. Enfin moi je vois pas de, enfin c'est vrai que c'est fatigant, on en ressort rincé, mais au contraire c'est que du bonus.
Et puis, ce qui me plaît aussi, c'est toute la partie. Enfin, alors je sais pas si toi t'en as parlé, tu en parles. Je pense que tu en parleras dans les journées portes ouvertes. Mais ce que j'apprécie, c'est les synthèses de cours qu'on a, les QCM. Alors moi, c'est les synthèses, c'est super parce que comme j'ai 1 heure de transport aller, 1 heure de transport retour, bah, ça me permet de réviser déjà et puis de pas prendre ma tablette dans les transports, mais de réviser avec un support d'une quinzaine de pages. Donc ça, c'est très bien. Et puis, bah, vraiment la qualité des cours, hein, ça c'est et puis des intervenants. Vraiment, ça c'est ce qui voilà, c'est ce qui me plaît le plus dans l'école. Donc toi, finalement, qui étais en train de te construire un nouveau réseau de gens favorables à cette nouvelle Farida, qui avait envie d'être plus alignée, etc., tu t'es retrouvé là dans un groupe et comme tu dis, tout le monde, on a l'impression que tout le monde se connaît. Tu connais, oui. J'ai Mhm. des entrevues avec beaucoup d'entre eux, parce que vous avez été très nombreux soit à me solliciter, soit à répondre présent quand j'ai proposé. J'ai même pas eu le temps d'aller plus loin que le début de ma liste, que j'avais déjà du monde qui m'écrivait. Tout le monde était hyper emballé pour pouvoir participer, partager son expérience et son parcours. Donc c'est ça, c'est génial. Et j'ai des collègues à toi qui étaient donc à l'autre bout du monde complètement et qui ont aussi l'impression de connaître tout le monde. Et quand ils viennent en présentiel, ils ont l'impression de tous se connaître. Et moi, ce que je remarque, c'est que je crois que c'est la première formation à laquelle j'assiste, puisque j'assiste quand même au cours, quoi qu'il en soit, même si j'ai souvent des réunions entre deux. Euh, c'est la première fois que je vois un truc où il n'y a pas d'esprit de compétition. C'est-à-dire que Oui. de toutes les formations que j'ai fait, il y a toujours eu un esprit de compétition, un peu comme si lui cartonne, vu qu'on apprend le même truc, il y a un risque pour moi. Et en fait, il y en a absolument aucun. Au contraire, nous, on a dans cet axe de travail, comme tu l'as très bien dit, on a 3 axes: démocratisation Mhm. pour le grand public, etc., faire connaître la vision naturo, professionnalisation. Et là, on a œuvré pendant 2 ans à vraiment mettre en place quelque chose d'énorme et qui continue à évoluer et à s'améliorer, parce que nous, on souhaite s'adapter en permanence hein, et non pas être figé dans le marbre. Et après, le troisième pôle, c'est fraternisation. Et pour moi, demander aux autres naturopathes de fraterniser, d'arrêter les guéguerres de chapelle, FENA, Mhm. syndicat, machin, tel truc, e-learning, pas e-learning, bref, on s'en fout. Mais si nous-mêmes, on n'incarne pas ça déjà dans notre propre école, en l'impulsant, comment on peut aller fraterniser avec les autres? Mhm. Alors que là, on est ensemble. Donc pour moi, c'est vraiment ce que tu décris est énorme. Donc d'abord, tu trouves ce groupe avec une immense cohésion. Et à côté de ça, bah là, tu commences à recevoir les cours. Et effectivement, bon, bah, les cours de Daniel et les cours des autres, c'est quand même pas. Ça rigole moyen, quoi, en termes de. Enfin, ça rigole bien, mais c'est plutôt sérieux en termes de contenu, Oui. de profondeur d'enseignement, etc. Donc, ça, c'est vraiment ce que tu retiens. D'ailleurs, c'était en partie ce que tu venais chercher. Donc, Mhm. finalement, je comprends ta joie. Mission accomplie. Et il y avait une chose aussi qui est importante pour moi, c'est que on m'a toujours dit, je m'en souviens après l'école de formation de coaching naturo, il faut se lancer tout de suite. Allez, on y va. Et moi, je n'aime pas qu'on me presse. Je prends mon temps. Et avec cette école, alors c'est vrai qu'on a des étudiants qui se sont mis en action tout de suite. C'est très bien. Moi, ils me servent d'exemple, du coup, enfin, c'est très très bien. Et on respecte, moi, je respecte mon rythme. Et on m'en veut pas plus parce que j'ai pas eu une chaîne, j'ai pas créé ma chaîne YouTube. J'ai à peine commencé à être sur les réseaux parce que moi, j'étais pas du tout réseau. Hein, j'étais plutôt vivons heureux, vivons cachés. Moi, j'étais plutôt dans cette croyance-là. Et au final, j'y vais à mon rythme. Dernièrement, là, récemment, j'ai fait un shooting professionnel. Je me suis dit, voilà, pour être en confiance, etc. Et puis pour commencer à aller à me mettre dans l'action. Donc, je me suis payé, offert, on va dire. Je me suis offert un shooting professionnel Mmh. qui m'a révélé d'ailleurs, enfin, je pensais que j'étais pas du tout capable de le faire et au final, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, je vais à mon rythme, voilà, je fais pas comme les autres, je fais comme je l'entends, voilà. Et c'est ça que j'apprécie chez Pranatena, c'est qu'on nous force pas du tout. On nous donne des conseils parce qu'on a quand même la partie entrepreneuriale qui se met en place. Et on nous donne des conseils, on nous dit voilà pour créer sa chaîne YouTube, c'est comme ça. Mais pour l'instant, j'ai mis ça de côté et petit à petit, je vais y venir. Donc je prends mon temps. Je vais pas m'épuiser. Voilà, j'ai pas envie de faire un quatrième épuisement mental si c'est pour qui me convient pas en fait au final. Donc j'y vais à Ouais. mon rythme. C'est important d'écouter son rythme, très important.
Et moi, j'aime bien me dire, évidemment, quand on suit une formation en parallèle de son travail, de sa famille, de ses amis et tout, ça peut nécessiter une certaine intensité par rapport à quand il n'y a pas de formation. C'est plus cool, l'emploi du temps est plus cool. Pour autant, le but, c'est pas non plus de se mettre en burn-out de formation, en épuisement de formation, ce qui serait profondément anti-naturopathique. Alors oui, moi c'est pareil, quand j'ai beaucoup de travail avec tout ça, alors on pourrait dire, ouais, mais est-ce que c'est un mode de vie naturopathique? Par moment, non. Parce qu'il y a des phases où il faut absorber de l'intensité. Quand il y a une rentrée qui s'approche, j'ai beaucoup de travail en plus de d'habitude. Et pourtant, j'ai déjà beaucoup de travail de base. J'adore travailler, j'adore ce que je fais. Mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier que soi-même, on est là pour entretenir ce véhicule corporel dans la durée, à moyen long terme, de façon à ce qu'on puisse œuvrer le maximum. Et c'est trop facile de vouloir mettre tout sur la table là comme ça sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après être complètement rincé. Donc il faut aussi Mm. savoir s'écouter et écouter son rythme aussi de quand se lancer. Évidemment, nous vous donne des recommandations. Moi, je suis le premier à dire, et je le dis d'ailleurs en direct sur ma chaîne YouTube depuis des années, que pour moi, quelqu'un qui s'intéresse à la naturo, il ferait mieux de se lancer sur Internet dès l'instant qu'il s'y intéresse, avant même de faire une formation, pendant qu'il fait une formation, d'être en train de communiquer. Comme ça, quand il en sort ou quand il est certifié bon, nous, on certifie tous les ans, donc vous pouvez travailler dès la première année, mais certains, c'est seulement après 2, 3 ans qu'on peut vraiment exercer. Au moins, tu sors, tu es déjà actif, tu as déjà des gens qui sont intéressés. Et non pas attendre en disant j'espère que le téléphone va sonner. J'ai vu tellement de témoignages de naturopathes qui disent le jour où je me suis installé et que j'ai mis sur mon site que c'était ouvert et que j'ai mis ma plaque, bah en fait, pendant 6 mois, il s'est rien passé. Et c'est pour ça qu'on nous, on vous dit, bien sûr, on vous donne des outils pour le faire en amont pour éviter ce moment de mal-être tu vois, un peu en mode naturopathique. Si je veux éviter ce problème qui est le mal-être au moment où je me lance, bah, j'ai personne parce que il y a un décalage dans le temps entre le moment où je commence à communiquer et le moment où je commence à avoir des personnes qui veulent me voir. Pour éviter ça, on vous met des outils à disposition. Mais comme tu l'as dit, tu es libre de les exploiter ou Mm. pas. Et il n'y a personne qui te juge ni dans l'école, Mm. en tant que de l'équipe, bien sûr, ni au niveau du groupe. Tout le monde trouve ça tout à fait normal que certains ne soient pas lancés. Je dirais même que ceux qui se sont lancés ont tendance à encourager les autres. Mm. Et puis, comme tu dis, c'est inspirant de voir des collègues. Je pense à Aurélien qui cartonne sur TikTok. Je pense à Alexandra qui cartonne sur YouTube. Et à d'autres. Franchement, c'est hyper cool de les voir faire et de se dire, ouais, c'est possible. Mm. Mais moi, dans mon rythme, c'est pas là. Parce que moi, je suis en train de travailler mes cours. Pour le moment, j'ai besoin de ça. Ou autre chose. Mm. C'est tout à fait Bah, normal. c'est vrai que je travaille mes cours. Bon, après, j'ai quand même encore mon emploi de salarié. Je vais voir comment je vais pouvoir m'organiser pour m'en détacher, mais il a fallu aussi que je trouve une nouvelle organisation. Donc moi, je rentrais 18 h, je me fixais, je rentrais pas trop tard, parce qu'à 18 h, hop, je passais à la casquette révision. Donc c'est un peu compliqué. Il y a des week-ends, ben, je vois pas mes parents parce que voilà, il faut réviser. Donc il y a tout ce rythme-là qui vient s'installer, et j'ai pas envie de m'abîmer physiquement, puisque je l'ai fait quand j'ai fait mon MBA. Pendant 1 an et demi, j'étais un vrai zombie. Je carburais avec 2 litres de café par jour, enfin pour mes révisions, parce que c'était très intense. Mais donc non, non, j'ai pas eu envie de reproduire cette situation avec Pranathéna. Et surtout, je veux savourer tous les moments avec Pranathéna, c'est-à-dire prendre le temps d'aller sur place, rencontrer les gens, parce que maintenant j'essaye d'y aller le plus souvent en présentiel. Et voilà, prendre le temps, mais doucement, mais pas faire les choses vraiment à la va-vite, parce que c'est pas autant je suis très dynamique, mais là je me pose parce que je veux vraiment profiter de tous les moments. Et pas les brûler les étapes. Voilà. Hmm. Surtout que tu as fait un choix pour une première fois de ta vie avec ton intuition, dans ton cœur, de dire c'est là que je vais parce que ça Mm. m'appelle. Donc effectivement, il y a des choses qui sont animantes dans tout ce qu'on vit. Et bah, c'est sûr que c'est très intéressant de vivre ces moments, de s'accorder du temps. Et moi, je suis le premier à vous dire, certes, il y a du travail. Et certes, à un moment donné, il faut y consacrer du temps. Sans quoi, si vous n'avancez pas du tout, vous allez stresser pour une autre raison et ça va vous mettre en épuisement pour un autre problème. Donc autant remédier à ça en étant tout de suite en amont, en train de travailler régulièrement ses cours. Pour autant, le prix à payer, qui est bah, le temps à y consacrer et le focus à y mettre, on a le droit aussi de l'adapter de façon à pas se mettre dans le rouge. Toi, en plus, tu es soutenu par ta famille, etc., dans ton projet. Ça a l'air d'être très présent pour toi dans ta vie.
Naturellement, il faut pouvoir leur accorder du temps de façon à rester la version de toi-même qui a les ressources, l'énergie, qui se sent bien dans ses baskets pour pouvoir vivre ses bons moments avec Pranatena et continuer à avancer progressivement. C'est intéressant cette notion de prix à payer. Alors c'est un peu, il y a une connotation négative, mais souvent les gens se disent, bah, je vais lancer dans une formation, mais je veux que ça change rien dans le reste de ma vie. Oui, si tu lis 3 PDF sur Internet et que c'est ça qui te certifie naturopathe, comme c'est des fois le cas, bon, évidemment, ça va rien changer à ta vie, ça je te le confirme. En termes de reconversion non plus d'ailleurs, mais ça va pas impacter l'organisation quotidienne. Mais pour certains, forcément, bah, quand on a encore comme toi un travail salarié qui est prenant, une famille avec qui on veut passer des moments, Mm. etc., ça prend du temps, tout ça, l'air de rien mis bout à bout. Et cette formation, bah, il faut la faire rentrer dedans, lui donner l'importance qui est la sienne. Si c'est vraiment un projet de reconversion, il faut quand même lui donner une certaine importance pour qu'elle puisse voilà, t'aider à te transformer et devenir la nouvelle professionnelle de la naturopathie que tu as envie d'être, mais en même temps, sans se brûler les ailes. Donc c'est tout un ajustement, et ça c'est super parce que c'est ce qu'a à faire le naturopathe en permanence. Ajuster ses recommandations par rapport à la personne, et si on voyait que le résultat n'est pas parfaitement au rendez-vous, on ajuste. Donc en fait, tu es en train de développer une aptitude incroyable du naturopathe. Donc, et pourtant, c'est pour éviter de te brûler les ailes. Donc je trouve ça génial. Je trouve ça génial, Farida. Super. Il y a effectivement enfin, je me suis reconstruite physiquement parce que moi, durant ce MBA, j'ai pris 15 kilos. Voilà, faut pas se mentir. On mangeait très mal. Bon, il n'y avait pas de cantine, on mangeait dehors. Enfin, et puis moralement, ça m'a aussi pas fait du bien parce qu'en fait, il y avait beaucoup de compétition, D'accord. beaucoup de compétition. Et moi, je j'aime pas trop ça, la compétition, c'est pas dans mon tempérament. Et il fallait toujours être le meilleur groupe, parce que souvent on avait des groupes, il fallait toujours être le meilleur groupe, il fallait toujours être je m'en souviens pour le dernier le dernier on avait fait pour le jury pour le mémoire. Je crois on a eu la meilleure note, ou je crois. Et mais alors, mais les autres, ah, t'as eu combien? Je ne supportais pas cette concurrence. Et aujourd'hui, en tout cas dans l'école, je ne la retrouve pas du tout. Et Hmm. c'est très apaisant. Voilà. Et je cherchais quand même quelque chose de très apaisant. Et par contre, moi, pour avoir des connaissances dans d'autres écoles de naturo de la FENA, qui sont à la FENA, il y a quand même une notion de concurrence qui est présente. Voilà, on m'a clairement dit. Et ça aussi, ça faisait, ça a du coup contribué au fait que je ne voulais pas du tout d'école de la FENA. Voilà, ça aussi, ça D'accord. a contribué. Donc ça c'est quand même un sujet important parce que, alors moi j'ai pas fait d'école de la FENA et comme tu sais j'aime bien parler que de ce que je connais. Donc j'ai cet écho de certaines personnes qui en font, soit qui pensent à quitter les écoles en question, soit qui y sont et pour qui ça se passe bien et qui me contactent plutôt sur la partie développement d'activité. Mais c'est vrai que j'ai cet écho régulièrement, donc je sais pas à quoi c'est dû très exactement. Et comme je suis pas moi-même une école de la FENA, bah, c'est pas mon problème de régler. Je suis pas le pansement de leur système, tu vois. Mais globalement, je n'ai pas la moindre idée d'à quoi c'est dû. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je l'ai mis dès le départ de la plaquette. Et en plus, même dans la mission et la promesse de l'école, c'est explicité. C'est le fameux proverbe, seul on va plus vite, ensemble on Oui, va plus loin. Et moi, je oui, pense pas qu'on va changer le monde tout seul. Et même moi-même, je ne pense pas changer le monde de la naturopathie tout seul. Je serais ravi que certaines écoles y mettent également du leur pour faire évoluer la naturopathie vers quelque chose de plus moderne, plus scientifique et plus inspirant, de façon à ce qu'on sorte de cette naturopathie des années 70-80 qui n'est plus à jour et qui malheureusement bien souvent en fait voilà est un peu scolaire, est un peu comme tu l'as dit, c'est pas hautement inspirant et motivant. En tout cas, toi dans ton monde à toi, c'était très important d'avoir cette notion de fraternisation, d'entraide et non pas de compétition que tu avais pu oui. ressentir chez Mhm. des collègues qui avaient fait d'autres écoles. Et donc là, tu y retrouves le fait qu'il n'y a absolument pas ça qui est présent. Du tout, du tout. C'est donc non, franchement, non, c'est pour moi c'est fluide. Les gens sont voilà, sont sympas. On se lance des challenges. On y va ou on n'y va pas. Et c'est pas pour autant qu'on va être jugé. Donc ça c'est bien. Et bon après. C'est vrai que j'aime beaucoup on a cette possibilité d'aller aussi en présentiel, et c'est vrai que le direct, bah,
le midi, enfin entre les cours, on échange des astuces, des expériences de vie qu'on a eues. Voilà, donc tout ça, on l'a aussi en distanciel, hein, parce qu'il y a quand même un chat on a enfin cette comment dire, cette émulsion de groupe. Voilà, donc ça, pour moi, c'était très important. Et pourtant, je suis quelqu'un de très introverti. Au début, il m'a fallu un peu de temps avant de démarrer, hein. Surtout quand je suis venue la première fois en présentiel, ça a été, ça a été, j'ai passé une minute horrible parce que j'ai vu tout ce monde-là qui se connaissait et puis moi, je connaissais, peu de personnes puisqu'en plus je venais d'intégrer l'école, enfin voilà. Et j'ai pris une grosse claque et puis je me dis allez non non allez ils peuvent être que sympathiques, s'ils sont là c'est qu'ils sont sympathiques. Puis après bon bah le mouvement est parti vers eux quoi, donc c'était non, c'est plutôt, je dirais, c'est ce qui m'a permis aussi du coup de me reconstruire parce que donc déjà physiquement, j'ai commencé à perdre du poids, je me suis recadrée au niveau de l'alimentation, j'ai repris du sport de manière un peu plus intensive, plus à l'écoute aussi avec moi-même, parce que avant je faisais des sports un petit peu dur comme du crossfit et tout ça, mais au final ça me faisait des tendinites, enfin j'en avais à l'épaule, j'en avais partout, enfin au genou, et ça me correspondait pas. Aujourd'hui je m'écoute beaucoup et je crois que l'école m'a emmené vers ce cheminement de vraiment de guérison, vraiment, hein, c'est que ça soit psychique, mental et physique, voilà, dans les trois sphères. Hmm. Waouh. Écoute, c'est encore une fois, c'est très touchant ce que tu partages. Et du coup, là, en fait, s'il y avait des personnes qui s'intéressaient à l'école, qui te contactaient, alors tu te dis, pour le moment, j'ai créé mes comptes sur les réseaux, tu postes pas vraiment grand-chose, mais imaginons quelqu'un apprend que tu es dans l'école, il a vu cette vidéo, il te contacte et il dit, bah écoute, ils ont pas de site, je connais pas cette école, elle est récente, elle est pas à la FENA. Et qui te disait, bah, est-ce que tu peux m'en dire quelques mots? Tu lui décrirais comment l'école dans les grandes lignes? Alors je lui dirais que Pranathéna c'est enfin pour moi c'est les alors je vais faire plutôt une métaphore parce que moi j'aime beaucoup Harry Potter et c'est vrai que Harry Potter il a intégré l'école des sorciers pour apprendre et pour se construire aussi, hein, il est rentré petit, il est ressorti adulte et il s'est construit dans cette école et je vais lui donner cette image là d'Harry Potter enfin d'une personne qui rentre dans l'école Pranathéna, qui sait pas trop, enfin, où il y a quand même un socle, hein, on va dire un socle solide comme à la FENA en termes de cours. Et petit à petit, bah, on se découvre en fait, hein, au fil des mois, des semaines, on se découvre. Et puis je vais tout simplement lui dire de foncer, de suivre son intuition. Et c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, hein, parce que moi j'ai eu des périodes un peu compliquées, notamment quand quand l'examen approchait. Je me suis mis un gros coup de pression. Et après, je me dis non, 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 là, il va falloir se repositionner autrement parce que là, c'est aller à l'encontre de mon rythme. J'ai dit, bah, c'est pas grave. Et comme tu nous le disais si bien, je tente quand même l'examen. Puis si je l'ai, tant mieux. Si je l'ai pas, bah, c'est pas grave. Ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais, donc je le repasserai. Donc de lui dire de coûter sa petite étoile intérieure et puis de pas regarder derrière et de foncer, voilà. Et il y a des, enfin, on a des experts qui sont géniaux, enfin voilà, Daniel, même, enfin, Stéphane Tétard, on avait Monsieur Henry pour l'eau, on a aussi du coaching, donc c'est vraiment, c'est l'école de la vie, voilà. Si je dois résumer Pranathéna, je dirais que c'est l'école de la vie et de la transformation. Énorme. C'est génial. J'aime beaucoup ce résumé, l'école de la vie, parce que pour moi, la naturopathie, c'est observer la pleine expression de la vie et la favoriser dans le meilleur des cas. Donc l'école de la vie, je trouve que ça se résume bien. Ça se résume super bien. Merci Farida pour tous ces partages, c'est vraiment très très cool. Est-ce que si tu avais un mot de la fin, une sorte de dernière phrase que tu pourrais partager, qui serait quelque chose qui toi t'aurait énormément aidé quand tu étais peut-être pas épanoui professionnellement et que tu avais ça en toi mais que tu n'étais pas encore connecté à ce projet-là, peut-être
Si tu as une petite phrase comme ça à partager à ceux qui seraient dans ce cas-là, ce serait laquelle? Euh, Moi, ce serait n'oubliez pas vos rêves. Voilà. Voilà. Moi, j'avais ce rêve de créer un projet dans la santé naturelle. Et voilà, il est, il est en moi. Il est bien. Voilà, il est pas loin. Et voilà, il faut croire en ses rêves et puis y aller, quel que soit même si, enfin, il est jamais, on n'est jamais sûr du bon moment, mais il faut y aller quand même parce qu'on saura jamais. Donc voilà, c'est croire en ses rêves et puis foncer. Hmm. Écoute, merci beaucoup pour cette dernière phrase. Je pense que, écoute, moi, j'ai rien à rajouter là-dessus, c'est magique. Merci beaucoup pour tous tes partages avec authenticité et ce que tu nous as livré. Ça permet vraiment de se rendre compte et je pense à beaucoup de personnes de se projeter un petit peu. J'ai un tout petit dernier truc quand même à te demander et après, on va pouvoir se laisser. C'est comment on passe de la banque, Oui. c'est-à-dire pas vraiment quelque chose en rapport avec la biologie ou le monde médical, à des études de naturopathie qui, pour le coup, là, cette fois, comprennent de la nat physio. Comment ça se passe à ce niveau-là? Parce que toi, t'avais pas de base là-dessus. Du tout, du tout. J'étais plutôt même nulle en physique, et en chimie, et en santé. Enfin, c'était quoi à l'époque? C'était sciences et vie. J'ai plus. Ouais, c'est SVT, ça, enfin, je ouais. sais plus ce que c'était. Sciences naturelles, c'était. Mhm. J'étais pas du tout une, une bonne élève dans ces matières-là. Qu'est-ce qui m'a poussée? Bah, c'est le fait d'avoir euh, été malade, en fait, comme j'avais un surpoids très important. Et je me suis dit, bah, il y a forcément quelque chose dans le corps qui est qu'on peut m'expliquer avec la compréhension du corps. Enfin, ce que je vivais, enfin, c'est ce surpoids devait forcément s'expliquer. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser, alors pas au corps humain à proprement dit, mais au fonctionnement du corps quand on fait du sport, l'alimentation, bah, quand on mange, je sais pas moi, plus de sucre, voilà ce que ça fait dans le corps. Et petit à petit, bah, je me suis euh, ça c'est venu plutôt naturellement pour vraiment essayer de comprendre mon mal-être pour aller vers le bien-être. Moi, c'est plus dans ce Mhm. sens-là. Mais finalement, le fait de ne pas venir d'un domaine médical, biologique ou de rien avoir avec quelque part ces sciences-là, c'est pas limitant pour toi de suivre des cours. Je veux dire, on peut pas dire que ton bagage bancaire soit d'une grande aide sur la partie anat physio, mais malgré tout, ça t'empêche pas de suivre les cours. Non, mais par contre, j'avoue, quand je me suis inscrite quand même sur après Anathena, je me suis dit, oh là, je pense que je vais galérer, mais vraiment galérer en anatomie physio. Et au final, franchement, par rapport aux cours que nous enseigne Daniel, il y a beaucoup de rappels. Et c'est vrai que ça, c'est et elle rappelle les choses de manière différente, mais avec le même socle. Et ça, c'est ce qui m'a permis bah, pas d'apprécier parce que je suis pas non plus voilà, mais de mieux comprendre l'anatomie et peut-être que pour moi que ça soit beaucoup plus abordable. Mais non, j'ai pas eu de frein. Même si au début j'ai dit je vais galérer, c'est certain, mais après donc voilà, on apprend avec notamment le coaching à plus avoir ses croyances limitantes, etc. On décortique tout ça, puis au final on s'aperçoit que bah il faut apprendre. Il y a beaucoup enfin il y a beaucoup d'apprentissage, mais pour la compréhension, bah, je pense qu'on a vraiment enfin, les formateurs qui sont là et on a de très très bons formateurs parce que je sais pas si j'aurais eu le même déclic avec un autre formateur. Je sais pas, mais en tout cas, Daniel fait très bien le boulot. Voilà. Donc finalement, une bonne surprise sur un truc qui à la base était peut-être un doute ou en tout cas une crainte. Oui, Super. ouais. Écoute, je te laisse là-dessus, Farida. Merci énormément pour ces partages. Merci de t'être livré comme ça. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, même si vous êtes en épuisement professionnel comme Farida l'a été. Et croyez-la, c'est une spécialiste du sujet après quand même pas mal de cas. Éventuellement vous venez d'un domaine qui a rien à voir, comme la banque, la finance, comme j'ai pu l'être, etc. À première vue, c'est possible, lâchez pas votre rêve. Allez, bye tout le monde. Au revoir.